Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons étudier Ono et le toyotisme. Dans les années 1970, la crise du Fordisme est devenue patente, mais dès les années 1950, chez Toyota, on avait lancé une réflexion sur la manière d'en dépasser les défauts et les limites. Les travaux de Teishi Ono, 1912-1990, aboutissent à un système de production que le Japon exporte dans le monde entier. Le toyotisme ou le trait olympique 5-0. Zéro stock. La production fordiste est par définition une production de masse. Compte tenu du contexte, la question de l'écoulement de la production a été considérée avec légèreté. On s'est rendu compte plus tard que les délais d'écoulement de la production étaient à l'origine des surcroîts monstrueux. Le toyotisme vise à réduire au maximum le stockage des produits finis, comme des consommations intermédiaires. On renverse donc la logique. On part de la demande pour arriver à la production. Chaque voiture produite doit déjà être vendue. Zéro délai. L'entreprise doit être réactive et éliminer les temps morts. C'est le principe du just in time, qui sous-entend le flux tendu. Zéro papier. L'entreprise doit éliminer la paperasse qui encombre la production. Un seul document, le Kanban, doit accompagner le produit de la commande à travers toutes les étapes de production. Zéro défaut. Les produits doivent être irréprochables pour éliminer les retours, les réparations sous garantie et tous les coûts attenants. Zéro panne. La machine productive ne doit jamais s'arrêter ou ralentir. Le toyotisme sous-entend une modification de la culture d'entreprise, la responsabilisation de chacun en est la pièce maîtresse. C'est ce qu'on a essayé d'obtenir par le développement sur le modèle japonais des cercles de qualité, où toutes les parties prenantes de la production étaient invitées à réfléchir sur la manière d'améliorer les productions et la production. Malheureusement, l'Occident n'a souvent retenu de cette responsabilisation individuelle que le pire de ses aspects, l'introduction de l'angoisse comme méthode de gestion des hommes, le stress management. Ainsi, j'en ai donc terminé avec Ono et le toyotisme. Je vous en remercie.